Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Et oui, vous savez tout déjà dans le titre. Je vous l'avais annoncé déjà dans la précédente vidéo de ma balade avec Bali. Ça y est, j'ai craqué, j'ai acheté un cheval. Et je vous ai évidemment amené avec moi lors de son achat, lorsque je suis allée le récupérer. Donc c'est le thème de cette vidéo. Aujourd'hui, je vous amène avec moi, avec nous, puisque je pars avec une copine. Alors avant tout, je suis désolée s'il y a un petit bruit de fond. Je suis dans le box de Bali. Il est en train de manger ses granulés tranquillement pendant que... à tes souhaits. Pendant que dehors il pleut, donc peut-être que vous entendrez un petit crépitement derrière. C'est tout simplement la pluie ou Bali qui mange. Voilà, je suis désolée, mais moi je suis très bien en tout cas, bien abritée à l'intérieur du box. C'est très agréable pour vous raconter du coup cette petite histoire, cette nouvelle histoire qui va s'écrire entre moi et Roller Coaster du coup, puisque c'est son petit nom. C'est donc un pur sang anglais, je vous l'avais déjà dit, c'est un pur sang anglais B avec une grande liste. Il est un peu plus petit que Bali et plus grand que Nagini puisqu'il fait environ 1m60. Il faut que j'aille le toiser d'ailleurs au club, c'est un des prochains objectifs pour savoir exactement combien il mesure. Il a 4 ans, donc il va peut-être prendre 1 ou 2 cm grand max, mais voilà, pas grand chose. Il a fini le plus gros de sa croissance. Après voilà, le squelette n'a pas encore terminé sa croissance lui, mais voilà. En hauteur, en tout cas, il grandira pas plus. C'est allé très vite, mais franchement, j'ai eu un petit coup de cœur, donc je me suis dit, bah, allons-y. Pourquoi se mettre des freins? Oui, 4, ça fait beaucoup. J'irai pas acheter 5 chevaux. Je me suis fait la promesse que ça y est, j'étais au max du max. Là, il faut pas faire plus. Sinon, je pense que ça va me demander beaucoup trop de temps et d'investissement et je suis pas prête à sacrifier le temps que je vais passer avec Bali ou avec mon autre cheval, mes autres chevaux. Voilà. Je veux vraiment passer du temps de qualité avec chacun d'entre eux. Et pour ça, il faut pas que j'en ai beaucoup. Donc voilà ma décision. Je fais une petite pause dans cette vidéo, juste 2 petites minutes pour vous parler du partenaire de la vidéo. Il s'agit de Reolink. Je sais que vous connaissez la marque puisque je vous en parle très régulièrement. C'est une marque de caméra de surveillance qui peut vous permettre de surveiller votre écurie, votre domicile, l'extérieur de votre domicile aussi, les chevaux au pré. Bref, elles peuvent avoir plein d'utilisations en fonction du modèle que vous choisissez. Moi, ma caméra préférée, c'est celle-ci, la TrackMix qui existe en Wi-Fi et également, si vous n'avez pas le Wi-Fi comme moi sur le pré, elle est utilisable via le réseau 4 et 5G. Celle-ci c'est celle que j'utilise tout le temps au pré pour les chevaux. Mais aujourd'hui je voulais vous parler d'un autre modèle que vous pouvez utiliser directement chez vous ou même à votre écurie, à condition que vous ayez une prise secteur de disponible pas très loin. Elle se connecte également en mode Wi-Fi. Il s'agit de la Elite Floodlight. Son champ de vision est très large et couvre donc une grande surface. C'est idéal donc si vous voulez surveiller vos chevaux, que ce soit de jour ou de nuit, mais également si vous voulez surveiller votre domicile, votre jardin. Vous avez une alerte de détection d'ailleurs qui est très intéressante. Vous avez dans les paramètres d'alerte de détection notamment une rubrique avec protection du périmètre. Et là c'est très intéressant puisque vous pouvez créer différents types d'alertes. Je vous montre ici ce que ça peut donner en cas d'alerte d'intrusion dans la zone. Je vais tout simplement venir créer une zone dans le jardin. Une zone que je vais pouvoir vraiment modifier à volonté et ensuite je vais sélectionner quel type d'alerte m'intéresse. Est-ce que je veux qu'on m'alerte quand il y a une personne qui rentre dans cette zone, un véhicule, un animal? Pour mon cas, ce qui est plus intéressant, c'est de sélectionner personne. Comme ça, je serai alertée dès qu'un cambrioleur potentiel entre dans mon jardin. Enfin, vous l'avez vu, cette caméra est dotée de 2 projecteurs juste au-dessus, ce qui vous permet d'éclairer une zone très large, très vaste et d'avoir des images avec le meilleur rendu possible, même de nuit. Donc ça, c'est très intéressant. Il y a évidemment plein d'autres modèles de caméras disponibles sur le site de Reolink. Je vous invite à aller faire un tour du coup si ça vous intéresse. Et évidemment, on n'oublie pas, j'ai toujours le petit code promo qui s'affiche juste ici. Ça vous permettra de bénéficier d'une réduction sur le site. Alors j'espère vraiment que ça vous fera plaisir. Allez, on retourne de suite avec la suite de la vidéo. Donc je vous l'ai dit, petit achat sur un coup de tête. Mais voilà, comme il y a un trou entre Nagini qui a 2 ans et demi et qui va faire encore du travail à pied pendant de nombreux mois, je vais pas avoir réellement de cheval sur lequel je vais pouvoir me travailler vraiment un peu plus régulièrement que ce que je pouvais le faire avec Fiston, puisque oui, Fiston effectivement va rentrer en jeu aussi. Malheureusement, je vais devoir arrêter cette demi-pension qui m'a été vraiment très importante, qui m'a appris énormément de choses, très agréables, hein. Tous les chevaux qui sont sensibles comme ça, c'est hyper léger, très confortable. Mais voilà, faut savoir ce qu'on fait du coup dessus et faire vraiment attention à nos faits et gestes, qui m'a permis de développer encore mon équitation. Et voilà, franchement ça a été une très belle expérience. Mais ça m'a appris vraiment énormément de choses sur moi, ça m'a permis de corriger certains mauvais réflexes que j'avais peut-être avec Bali, etc. Donc vraiment ça a été une expérience géniale pendant un petit peu plus d'1 an. Ça a été fantastique. Franchement, je remercierai jamais assez sa propriétaire pour m'avoir laissé cette opportunité là parce que c'était franchement
topissime, donc vraiment un énorme merci Nathalie, c'était génial. Mais du coup effectivement je vais être obligée d'arrêter cette demi-pension avec Fiston puisque j'aurai pas assez de temps, voilà, maintenant que je vais vraiment dédier tout mon temps à roller coaster, à le travailler, etc., à évoluer avec lui, bah, je vais forcément avoir moins de temps pour me libérer pour Fiston. Donc malheureusement j'ai dû faire un choix. J'aurais pu effectivement continuer la demi-pension sur Fifi, mais j'étais un petit peu frustrée quand même malgré tout, c'était pas mon cheval. J'aurais pu y aller plus souvent effectivement, mais il y a un truc qui est pas pareil. Je pense qu'il y a que les cavaliers effectivement qui peuvent comprendre vraiment cette subtilité là, et j'avais envie d'écrire mon histoire, une nouvelle histoire vraiment pleine, et je pouvais pas le faire pour le coup avec Fiston puisque ce n'était pas mon cheval, même si encore une fois je ne regrette rien, ça a été absolument merveilleux ce qui s'est passé et ce qui m'a appris, je le répète parce que franchement j'ai eu beaucoup de chance qui rentrent dans ma vie et qui m'apprennent autant de choses, mais voilà, malheureusement ça doit s'arrêter et c'est pour une belle chose au final puisque je vais écrire une nouvelle histoire. Et du coup, pour en revenir à cette belle histoire, eh bien nous sommes allés le chercher un jeudi. On a dû faire l'aller-retour dans la journée puisqu'il vient de très très loin, ce petit pur sang. Il était à Clermont-Ferrand, donc c'est à peu près 1 heure de Lyon et c'est complètement à l'est de la France, enfin centre-est. Et nous, on est à Bordeaux, donc complètement à l'ouest de la France. Donc ça nous l'a fait traverser complètement dans la largeur. On a eu 4 heures à l'aller. On est donc arrivé sur place, c'est une petite écurie qui s'occupe en fait de récupérer des chevaux de course qui sont réformés des courses de galop pour les revendre à des propriétaires qui veulent faire par exemple du horseball, du CCE, de la compétition. Donc c'est une très belle initiative et c'est une très très jolie écurie, voilà, les chevaux sont au pré. Si jamais ça vous intéresse, j'essaierai de penser à vous mettre le lien de leur site internet dans la barre d'infos sous la vidéo. Alors on connaissait déjà les lieux à peu près parce qu'on était déjà allé le visiter. Évidemment, je l'ai pas acheté sur une journée comme ça, j'ai quand même eu un délai de réflexion d'à peu près 1 semaine. Donc lors de l'essai, ça s'est vraiment très très bien passé. On l'a essayé en extérieur, les 2 propriétaires de l'écurie sont venus avec moi, m'ont accompagné pour que je puisse le tester aux 3 allures. Ça s'est vraiment très bien passé. On a même passé un petit tronc comme ça, voilà, juste pour le principe. Alors c'est un cheval vraiment, j'étais totalement en confiance dessus. Vous le savez, je suis pas très confiante à cheval, j'aime bien quand ça se passe bien et que j'ai pas trop à réfléchir sur le comportement de l'animal, et là lui a été absolument exemplaire durant cette balade. J'ai réussi à l'arrêter, à avoir complètement l'écoute, un cheval relativement patient pour un 4 ans. Si je lui demandais de ne pas suivre les autres, il ne les suivait pas. Si je lui demandais d'aller pleine balle, il allait pleine balle, et malgré tout j'arrivais à le récupérer derrière. Donc vraiment, je me suis sentie, comme je vous l'ai dit, en totale confiance. C'est ce qui m'a fait déclencher aussi l'achat, parce que j'avais vraiment l'impression que ce cheval a une tête, a un esprit qui est génial. Il a l'air assez froid et pour le coup c'est quelque chose ça qui m'intéresse beaucoup, et encore moins peureux que Bali, donc pour le coup ça va me faire du bien. Donc voilà, il y a vraiment pas grand chose à lui reprocher lors de cet essai. Alors on est allé le chercher tout au fond dans le dernier pré, voilà, il est directement venu vers nous. Alors c'est un cheval qui est très très bien manipulé, hein. Franchement il est assez délicat et tout, c'est un vrai bonheur, donc j'ai pu être en confiance encore une fois de suite, lui mettre le licol, etc. Tout s'est très bien passé, et vient le moment du coup où il a fallu le monter dans le vent. Alors il a l'habitude de voyager mais pas en vent, il a l'habitude plutôt de monter dans des petits camions et bon, ça se fait tout de suite, mais là le vent c'était une des premières fois qu'il montait à l'intérieur, et donc il a fallu lui expliquer un peu voilà, comment rentrer à l'intérieur, et que bah, c'était comme un camion globalement, que ça allait pas le manger non plus. J'ai commencé par ouvrir le grand bas-flanc pour le faire rentrer et qu'il soit assez libre. Une fois qu'il est rentré à l'intérieur, sans forcer, franchement on a pris le temps, juste au licol, avec des petites touches de stick quand il se mettait à reculer, mais franchement ça a pris assez peu de temps. Et une fois qu'il est monté du coup avec le bas-flanc ouvert, je l'ai refermé, j'ai tout verrouillé, et il est monté assez rapidement encore une fois dans la place qui était refermée et qui lui était destinée du coup. Donc voilà, il a fermé la barre de recul et ça y est, c'était parti. Le petit loulou était embarqué et on allait avoir de nouveau un peu plus de 4 heures de route avec lui. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai vraiment pris le temps de conduire tranquille, doucement, sans le heurter, et j'ai été hyper choquée parce qu'il a passé le trajet à dormir. Alors au début il a mangé un petit peu son foin, et puis une fois qu'on était sur l'autoroute, vraiment j'ai vu les oreilles complètement à l'horizontale. Vous savez, les chevaux qui dorment généralement ils ont les chevaux, ils les tiennent plus du tout, ça, voilà, ça fait un peu ça leurs oreilles, et bien c'est exactement ce que je regardais dans mes rétros.
Le trajet s'est extrêmement bien passé et on est arrivé sur les coups de 18h30 dans mon écurie, donc dans le centre équestre dans lequel je monte régulièrement. Je voulais le mettre vraiment là pour qu'il fasse une petite transition avant de le faire débarquer au pré avec les 3 monstres. Il est ferré aussi des 4 membres, donc je voulais absolument lui retirer au minimum les fers postérieurs pour qu'il puisse rencontrer Ace en sécurité, et même Bali et même Nagini aussi, parce que forcément un cheval qui est ferré et qui rue, ça peut faire des dégâts catastrophiques, hein, vraiment, ça peut briser des os, mais pour aussi pouvoir découvrir son comportement et pouvoir réagir une fois qu'il sera au pré. Et alors pour le coup, encore une fois, ça s'est très bien passé, vraiment, il n'a absolument pas bougé une oreille. Ah, on est arrivé! Ok, où est-ce qu'on est? Où est-ce qu'on est? Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a des copains. Il y a des copains partout. En tout cas, il a bien mangé son foin. Un gros trou dedans. C'est très bien ça. Et en plus, il a pris les protections du grand chef. Oui, pas forcément. L'acclimatation s'est fait comme une lettre à la poste. Il est rentré dans le paddock, il a fait un petit tour vite fait histoire de prendre conscience de son environnement. Il est allé manger son foin et c'était fini. Il a pas pété dans tous les sens, donc franchement il a un caractère très serein, j'ai l'impression. Et c'est quelque chose encore une fois que je recherchais et qui est vraiment top. Ça promet de très belles choses, je pense, ce caractère là, donc j'espère qu'il va le garder et que ça ne va pas trop évoluer à ce niveau là. En tout cas je vais tout faire pour que ça n'évolue pas en cheval qui devient de plus en plus sensible et de plus en plus peureux. Mais voilà, il a été tellement manipulé poulain que je pense que tout est une habitude et tout est normal en fait, donc on adore. Qu'est-ce que tu veux? T'as une mouche? Il faut chasser la mouche. Tiens, regarde ce que j'ai. Regarde ce que j'ai là. Oh, oui. Allez, bonne nuit. Bonne nuit et à demain. Et voilà, donc une fois arrivé au centre équestre, c'était la fin de ce grand et long périple. Franchement, j'ai pas trop subi la route, c'était assez agréable quand même de pas être fatigué, etc. Il est assez maigre, enfin c'est un cheval où il y a que du muscle en fait. Hein. Le corps de cet animal a été construit juste pour courir vite, être le plus léger possible. Et il n'y a pas de superflu du tout, donc ça va lui faire du bien de se poser, là, de grossir un petit peu. Je vais lui trouver une ration pour qu'il reprenne un peu de l'état. Et on commencera les petites balades, les petits tours en carrière, etc. progressivement, gentiment. C'est un cheval qui ne sait pas faire grand chose, hein. Comme Bali, globalement, quand il est arrivé, c'est exactement la même chose au final. Un cheval qui était fait pour courir et là il va falloir tout lui apprendre. Alors je me dis que si ça se passe aussi bien que ce qui s'est passé avec Bali alors que j'avais aucune expérience, ça peut que faire des choses absolument splendides. Donc voilà, cette nouvelle aventure commence et j'espère que vous serez nombreux à nous suivre et à nous accompagner dans celle-ci. J'ai vraiment hâte de tout découvrir avec vous, de tout vous montrer et j'espère évidemment que vous aussi. Donc voilà, dans les prochaines vidéos, vous risquez de le retrouver un peu plus, ce petit roller coaster que Bali, Ace et Nagini. Mais évidemment, je n'arrête pas de monter Bali. On continue exactement sur le même rythme. Nagini, je m'en occuperai aussi. Ace, c'est pareil. Optique, petit cavalier. Et on continue la compétition. Et évidemment, Paul Arthur continuera de le monter. On n'oublie surtout pas de s'abonner à la chaîne en cliquant sur la petite photo qui s'est affichée juste ici. Ça me fait très plaisir. Comme ça, vous avez moins de chances de louper nos prochaines vidéos. N'oubliez pas non plus d'aller faire un tour sur le site des caméras de surveillance Reolink et de profiter pourquoi pas de mon petit code promo. Encore une fois, vous avez toutes les infos dans la barre de description sous la vidéo. Allez, je vous fais à tous de très gros bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut!